J'ai tué ma femme d'un baiser empoisonné, sous les lumières tamisées d'un bistrot parisien, et personne n'a rien vu. Le lendemain, à son enterrement, je me suis tenu seul sous la pluie battante de Montmartre, un parapluie inutile à la main, tandis que le prêtre bredouillait des prières que je n'entendais pas. Mes enfants, ces deux ombres pâles de 8 et 10 ans, pleuraient en silence à mes côtés, mais je savais déjà que leur deuil n'était qu'un prélude à l'horreur que j'allais déchaîner. Car ce n'était pas un accident, ce poison lent qui avait rongé ses veines comme un amant jaloux. C'était ma première revanche, un murmure de vengeance contre l'homme qui m'avait volé ma vie bien avant elle. Paris, cette ville des amours maudits et des secrets enfouis sous les pavés humides, avait toujours été mon geôlier. J'étais Antoine Duval, ancien inspecteur de police à la brigade criminelle, un homme que l'on avait brisé comme un vin trop jeune. 20 ans plus tôt, dans les ruelles sombres de Belleville, j'avais couvert un crime pour mon meilleur ami, Lucien Moreau. Il avait abattu un dealer de stupéfiants lors d'une descente qui avait mal tourné, une balle dans la tempe d'un gamin de 17 ans qui n'avait pas dégainé son arme. C'était de la légitime défense, Antoine, m'avait-il juré, les yeux fous de peur, du sang encore chaud sur ses mains. Et moi, idiot loyal, j'avais falsifié le rapport. Pas de tir, pas de corps trouvé dans les archives, juste un disparu volatilisé dans les méandres de la Seine. J'avais gancé sa faute, porté le poids de ce mensonge comme une croix invisible, pendant que Lucien grimpait les échelons, devenant procureur adjoint, marié à une beauté froide nommée Élise, et père de 2 filles jumelles qui grandissaient dans le luxe du 16e arrondissement. Mais les secrets, en France, ont la peau fine. Ils se fissurent au premier rayon de scandale. 5 ans après, le corps du gamin refit surface lors de travaux sur le quai des Orfèvres, une balle logée dans le crâne, calibre police. L'enquête remonta jusqu'à moi, pas jusqu'à lui. Lucien, ce serpent, me laissa pourrir en cellule, témoignant contre moi avec des regrets fins. Antoine était instable, votre honneur. Il a toujours eu un faible pour les ombres. J'encaissai 10 ans à la santé, ces murs de pierre qui suintent la défaite comme un camembert trop fait. Ma femme, Claire, éleva nos enfants seuls, luttant contre les factures et les murmures du quartier. Elle m'écrivit chaque semaine, des lettres pliées comme des promesses brisées. « Reviens-nous, mon amour. Paris sans toi est un fantôme. » Quand je sortis, blanchie par un vice de procédure que mon avocat avait arraché à coups de jurisprudence byzantine, elle était encore là, amaigrie mais ardente. Nos enfants devenus des adolescents timides qui me regardaient comme un stranger. Pourtant, la trahison de Lucien n'était pas finie. Il avait couché avec Claire, pendant mes années grises derrière les barreaux. Je le découvris un soir d'hiver, en fouillant une boîte de vieilles photos. Un Polaroid Johnny, elle riant sur ses genoux dans un café de la rive gauche, daté de ma 3e année d'incarcération. C'était pour l'aider, Antoine, me dit-elle en larmes quand je la confrontais, les poings serrés sur le zinc de notre cuisine. Lucien était là, il offrait du soutien, des conseils légaux. Et puis, la solitude. Je la crus, ou du moins, je feignis. Mais la rage s'insinua en moi comme le poison que j'achetai plus tard chez un herboriste clandestin du Marais, un mélange d'aconite et de digital qui mime une crise cardiaque. Car Lucien n'avait pas seulement pris son corps. Il avait pris son âme, la convainquant que j'étais un homme fini, un relégué de la société française, bon à ronger les os de son passé. L'enterrement fut un théâtre macabre. La pluie de novembre fouettait le cimetière du Père-Lachaise, transformant les tombes en miroirs noirs. Les amis de Claire, ces bourgeois hypocrites du quartier latin, murmuraient des condoléances vides, ignorant que j'avais versé le poison dans son vin lors d'un dîner anodin, 3 semaines plus tôt. Un arrêt cardiaque fulgurant, avait dit le légiste, haussant les épaules. Mes enfants, Pierre et Marie, serraient mes mains froides, leurs yeux rougis cherchant une encre dans ma tempête intérieure. Lucien était là, bien sûr, en costume impeccable, sa cravate rouge comme une plaie ouverte. Il posa une main sur mon épaule. « Mon vieux, si tu as besoin de quoi que ce soit. » Je souris, un rictus qui masquait le couteau que je forgeais dans mon esprit. Ce soir-là, rentré dans notre appartement exigu de la butte aux Cailles, je fouillai les tiroirs de Claire et trouvai les lettres de Lucien. Des missives enflammées, promettant un avenir sans moi, un divorce discret une fois que l'affaire serait enterrée. Le lendemain, le cauchemar s'intensifia. Pierre et Marie disparurent. Pas un enlèvement bruyant, non, une évaporation française, élégante et cruelle. Ils étaient partis à l'école comme d'habitude, cartable sur l'épaule, mais ne rentrèrent pas. Le téléphone sonna à 20 heures. La voix de Lucien, suave comme un armagnac. « Antoine, une urgence. Viens au commissariat du 5e. C'est grave. » Je m'y rendis, le cœur battant, pour découvrir qu'ils m'accusaient de leur rapt. « Tes enfants, Antoine. On a trouvé des traces de ton ADN sur une scène de crime abandonnée près de la Seine. Et tes antécédents. » Les flics, ces chiens fidèles, me coffrèrent sur le champ. Dans la salle d'interrogatoire, puante de tabac froid, Lucien me fit face, un dossier ouvert comme un scalpel.
Tu as toujours été violent, n'est-ce pas? Claire le savait. Elle m'avait prévenu. Je compris alors, il les avait enlevés pour me piéger, pour effacer définitivement l'ombre que j'étais. Mais j'avais un atout, un enregistreur caché dans ma montre, capturant ses aveux murmurés des années plus tôt, lors d'une beuverie au Procope. Le gamin? C'était moi, Antoine. Et tu as tout pris sur toi. Libéré sous caution grâce à un avocat que j'avais soudoyé avec mes maigres économies, je plongeais dans les bas-fonds de Paris. Les nuits du Marais, où les informateurs chuchotent pour un billet de 20 €. J'appris que Lucien cachait Pierre et Marie dans une planque à Saint-Germain-des-Prés, un appartement bourgeois loué sous un faux nom. Élise, sa femme, était dans le coup. Elle haïssait Claire depuis l'université, jalouse de sa beauté bohème. Ensemble, ils tramaient un chantage. Me faire passer pour le monstre, puis retrouver les enfants en héros, me laissant pour mort dans l'opinion publique. Mais je n'étais plus l'inspecteur naïf. J'étais une ombre, forgée dans les geôles françaises, prêt à trancher les liens qui nous unissaient. Ma première frappe fut subtile, un appel anonyme à la presse, révélant l'adultère de Lucien avec Claire. Le Monde en fit ses choux gras, procureur impliqué dans scandale sexuel post-mortem. Sa carrière chancela, Élise hurla des menaces au téléphone quand je la contactai. « Tu paieras pour ça, Duval. » « Oh, je paierai, pensais-je, mais pas comme tu l'imagines. » J'infiltrai leur cercle, me faisant passer pour un veuf brisé lors d'une veillée funèbre bidon pour Claire. Là, sous les lustres du Ritz, je glissai un somnifère dans le verre d'Élise, fouillant ensuite leur villa pendant qu'ils dormaient. Les plans de la planque, les faux passeports, les preuves de l'enlèvement, tout y était. Et plus, un dossier sur moi, falsifié pour un nouveau coup monté. Lucien n'était pas seulement traître. Il était un caméléon, l'un de ces politiciens français qui changent de peau au gré des vents de la République. Les jours suivants furent un tourbillon de tensions. Paris, avec ses boulevards embouteillés et ses cafés enfumés, devint mon échiquier. Je suivis Lucien jusqu'à un rendez-vous clandestin au Louvre, où il négociait avec un flic corrompu pour étouffer l'affaire des enfants. Caché derrière une statue de marbre, j'entendis tout « Bury it deep, like the kid in the Seine ». Mon sang se glaça. Il parlait du gamin d'il y a 20 ans. La boucle se refermait. De retour chez moi, je préparais l'arsenal. Un pistolet volé dans l'armurerie d'un ancien collègue, du chloroforme maison, et une lettre d'adieu forgée pour incriminer Lucien. Mais la nuit avant l'assaut, un doute me rongeait. Marie m'avait laissé un mot, glissé dans ma poche lors de l'enterrement. « Papa, oncle Lucien dit que tu es un héros. Sauve-nous. » Était-ce un piège ou un appel désespéré? L'assaut sur la planque fut un ballet de ténèbres, digne des opéras sombres de Garnier. J'arrivai à Saint-Germain sous un ciel plombé, le 15 novembre, jour saint en France pour les vendettas familiales. L'immeuble, un hôtel particulier du XVIIIe siècle, exhalait l'odeur de l'argent ancien et de la trahison récente. Je gravis les escaliers de service, évitant les caméras comme un fantôme des catacombes. À l'étage, derrière une porte blindée, j'entendis leur voix. Pierre pleurant doucement, Marie murmurant des prières apprises à l'école laïque. Mon cœur se serra, mais la rage l'emporta. Un coup de pied savant fit sauter la serrure. Je bondis à l'intérieur, arme au poing. Lucien était là, assis à une table jonchée de dossiers, un verre de cognac à la main. Il sursauta à peine, un sourire carnassier aux lèvres. « Antoine, mon vieux, tu es ponctuel, comme au bon vieux temps. » Élise surgit d'une pièce adjacente, un couteau de cuisine brandi, ses yeux fous de haine. « Tu as tué Claire. »« Je sais tout, » hurla-t-elle. Je la désarmai d'un revers, la plaquant contre le mur tandis que Lucien se levait lentement, main en l'air feintant la reddition. Les enfants, ligotés sur un canapé usé, fixaient la scène comme un film d'horreur. « Papa » murmura Pierre, et ce mot fut mon carburant. « Libère-les, Lucien » grondai-je, le canon contre sa tempe. Où je finis ce que j'ai commencé avec le gamin de Belleville. Son masque craqua un instant, la peur, nue, comme un escargot sans coquille. Il obéit, détachant les liens avec des doigts tremblants. Marie se jeta dans mes bras, sanglotant. « Il nous a dit que tu nous avais abandonnés. » Je les serrai fort, inhalant leur odeur de peur et d'innocence volée. Mais Lucien, ce renard, en profita pour appuyer sur un bouton discret, une alarme silencieuse appelant ses chiens. « Tu ne sortiras pas d'ici vivant, Antoine. Pas avec eux. La police arrive, et ton dossier est en béton. » La fuite fut chaotique. Nous dévalâmes les escaliers, moi portant Pierre sur l'épaule, Marie trottinant derrière, Élise hurlant des insanités depuis le palier. Dehors, sous les arcades de la rue de Seine, une sirène ulula au loin. Je l'ai fourré dans un taxi volé, un vieux Peugeot garé en double fil, et filé vers les faubourgs, direction les vignes de la Loire où j'avais une planque héritée d'un oncle vigneron. En route,
Les enfants posèrent des questions que je ne pouvais esquiver. Pourquoi oncle Lucien fait ça, papa? Je mentis, pour la première fois depuis des lustres, c'est un malentendu. Il est jaloux de notre famille. Mais intérieurement, je bouillonnais. Lucien n'était pas seulement un traître. Il était un architecte de ruines, un homme qui collectionnait les vies brisées comme des bouteilles de Bordeaux millésimées. À la Planque, une ferme isolée près de Tours, nous nous terrâmes 3 jours. Les nouvelles de Paris crépitaient sur une radio à pile, enlèvement d'enfants, le père suspecté, ex-flic impliqué. Lucien avait retourné l'opinion, peignant ma libération comme un complot. Élise, libérée de l'hôpital où je l'avais laissée ligoter, donnait des interviews larmoyantes à BFM. Il est fou, ce Duval. Il a empoisonné sa femme dès maintenant. Les enfants, traumatisés, s'accrochaient à moi comme à un radeau. Marie dessinait des maisons en feu, Pierre ne dormait plus sans lumière. Je les calmais avec des histoires d'enfance, des contes normands où les loups se font dévorer par les agneaux. Mais la nuit, seul dans la grange, je complotais. J'appelais un contact à Interpol, un ancien mentor nommé Duval, ironie du sort, pour vérifier les alibis de Lucien. La réponse fut un choc. Le gamin de Belleville n'était pas un dealer innocent. C'était un indique double, travaillant pour une mafia corse qui avait juré vengeance contre Lucien pour un deal foireux. Mon ami m'avait menti non seulement sur le tir, mais sur l'identité de la victime. J'avais porté le crime d'un monstre pour protéger un autre. Ce twist me rongeait. Étais-je le héros de ma propre histoire, ou juste un pion recyclé? Je décidai de frapper plus fort. Depuis la ferme, j'envoyai un colis à Lucien. L'enregistreur de la montre, avec ses aveux sur le gamin, plus une photo des enfants sains et saufs, jointe à une note. « Rends-toi, ou je balance tout à Libération. » Il rappela dans l'heure, voix chevrotante. « Antoine, écoute-moi. » Elise. Elle force ma main. Les jumelles, nos filles, sont en danger si ça sort. Reflecus. Une pause, puis « Reviens à Paris. » On négocie au Moulin Rouge, comme des gentlemen. J'acceptai, mais avec un plan B. Un sniper embauché dans les bas-fonds de Marseille, un ex-légionnaire qui visait pour 1000 €. Le retour à Paris fut un voyage initiatique à travers la France profonde. Nous longeâmes la Loire, ces châteaux hantés par les fantômes des rois déchus, miroirs de ma propre monarchie en ruine. Les enfants, curieux, posaient des questions sur l'histoire. « Papa, pourquoi les rois tuaient leurs frères ?» Je répondis, « Pour le trône, mon chéri. Mais parfois, c'est pour la justice. » À Orléans, nous nous arrêtâmes dans une auberge, feignant d'être des touristes. Là, sous les poutres noircies, je reçus un appel d'Élise. « Tu crois que tu gagnes ?» J'étais gosse sur une vidéo, suppliant. Un mot de toi, et c'est viral. Elle bluffait, ou pas. La paranoïa s'installa, un brouillard français, épais comme la brume de la Gironde. Au Moulin Rouge, sous les néons vulgaires qui clignotaient comme des mensonges, Lucien m'attendait dans une loge privée. Élise n'était pas là. À la place, 2 gorilles en costard, anciens de la PJ. « Où sont les enfants ?» demandai-je, entrant arme dissimulée. Il rit, un son creux, en sécurité. « Mais toi, Antoine, tu es fini. J'ai effacé l'enregistreur, un virus, un rien. » Mensonge, je l'avais baccupé sur un cloud anonyme. Nous parlâmes vin, femmes, le passé, ce rituel français des duels verbaux. Puis il lâcha la bombe. « Claire n'est pas morte d'un poison. C'était un suicide assisté. Elle voulait en finir, à cause de toi, de la prison. Je l'ai aidée, par pitié. » Mon monde vacilla. Était-ce vrai? Les doutes affluaient. Ses lettres moins fréquentes les derniers mois, ses regards fuyants. Lucien en profita. « Rejoins-moi. On enterre tout. Pour les gosses. » Je feignis l'hésitation, mais mon doigt effleura la détente. Un coup de feu claqua dehors. Le sniper, zélé. Panique, les gorilles dégainèrent, Lucien plongea sous la table. Je tirai, abattant l'un, l'autre me plaqua, son poing comme un marteau sur mon crâne. Quand je revins à moi, Lucien avait fui, laissant un message gravé dans mon esprit. « C'est pas fini, frère. » Étourdi, je m'extrayais du chaos, le moulin en feu derrière moi, sirène hurlant. Les enfants étaient-ils vraiment saufs? Ou ce suicide assisté n'était-il qu'un nouveau mensonge pour me briser? La traque s'intensifia, un thriller parisien où les ombres des haussmanniens cachaient des assassins. Je ramenai les enfants à la ferme, barricadant les portes avec des meubles centenaires, mais le doute de Lucien me hantait. Et si Claire s'était suicidée? Je fouillais mes souvenirs, ces nuits où elle rentrait tard, parfumée d'un aftershave qui n'était pas le mien. Une lettre cachée dans sa Bible, ironie pour une athée, confirmait « Antoine, je ne peux plus. Lucien m'offre la paix éternelle. » Mon estomac se noua.
j'avais empoisonné une morte vivante. La vengeance se muait en autoflagellation, ce péché français par excellence, comme chez Dostoïevski, mais avec plus de fromage et moins de neige. Pourtant, je ne m'arrêtais pas. Lucien, ce proteux, changeait de forme. Un jour procureur intouchable, le lendemain ombre dans les couloirs du palais de justice. J'infiltrais son bureau via un hacker de Pigalle, téléchargeant des mails qui révélaient son réseau. Juge corrompu, politicien endetté par la mafia corse, celle du gamin. Il n'était pas un traître isolé. Il était un gordien de la corruption française, tirant les ficelles depuis l'affaire Dreyfus revisitée. Un mail en particulier me glaça. Éliminer Duval. Les enfants comme à pas si besoin. Élise signait. Elle était la tête pensante, la Médée blonde qui sacrifiait pour l'ambition. Je décidai de l'enlever. Une nuit de brouillard sur la Seine, je l'attendis près du pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillent comme des promesses fanées. Elle apparut, silhouette élégante en trench-coat, un amant en vue, un député bedonnant. Je la saisis dans l'ombre d'un réverbère, chloroforme sur son masque respiratoire post-Covid, vestige d'une pandémie qui avait accéléré nos haines. Attachée dans un entrepôt désaffecté de Bercy, elle cracha sa vérité. « Tu crois que Lucien t'a trahi? C'est toi qui as commencé, en couvrant son crime. Le gamin était mon frère, Antoine. Un indique, oui, mais mon sang. Lucien l'a tué pour me protéger, non, pour nous lier dans le crime. » Twist dans le twist, Élise était la sœur cachée du dealer, une bâtarde d'une famille corse infiltrée dans l'élite parisienne. Leur mariage n'était pas amour, mais alliance maudite. Elle rit, hystérique. Et Claire? Elle savait tout. Elle voulait divorcer, te dire la vérité. Lucien la convaincua de partir en Dawsor. Le poison? C'était pour toi, idiot. Elle l'avait acheté pour se venger de ton silence sur le gamin. Mon univers implosa. J'avais tué ma femme pour venger une trahison qu'elle planifiait elle-même. Élise continua, vomissant ses secrets. Les enfants? Pas les tiens, Duval. Les miens et de Lucien. Claire les a élevés par pitié, après ton incarcération. Pierre et Marie sont nos nièces, non, nos enfants, élevés sous ton toit. Le sol se déroba, les dessins de Marie, les yeux de Pierre si semblables à ceux de Lucien. Tout collait. J'avais gancé non seulement un meurtre, mais une paternité volée. Libérant Élise, non par miséricorde, mais pour semer le chaos, je rentrai à la ferme, confrontant les enfants. « Dites-moi la vérité », implorai-je, voix brisée. Ils pleurèrent, avouant « Maman disait que tu n'étais pas notre vrai papa, mais qu'on t'aimait quand même. » La trahison culminait, un opéra wagnérien sous les étoiles de Touraine. Je les serrai, jurant protection, mais intérieurement, la rage se muait en quelque chose de plus sombre. Une vengeance qui engloutirait tout, y compris moi. Lucien lança sa contre-attaque. Une rafle sur la ferme, hélico survolant les vignes comme dans un polar de Costa Gavras. Nous fûmes extraits au petit matin, moi menotté, les enfants en larmes. Au quai des Orfèvres, Lucien présidait l'interrogatoire, sourire triomphant. Fin de partie, Antoine. Adultère, enlèvement, meurtre, ton curriculum est complet. Mais j'avais anticipé. L'avocat Duval activa le backup, diffusant l'enregistreur en live sur France Info. Le scandale éclata, un feu d'artifice de honte nationale. Procureur impliqué dans Cold Case de 2005. Les chaînes en boucle, les éditos de Le Figaro tonnant contre la pourriture de l'élite. Lucien craqua en privé, me visitant en cellule. Écoute, frère. Élise est folle. Les enfants sont à nous, oui, mais Claire voulait ça. Unité familiale, tu vois? Il proposa un pacte, silence mutuel, exil pour moi en Provence, lui couvrant les traces. Je feignis l'accord, mais mon esprit bouillonnait. Libéré sous caution, encore, je préparais le coup fatal. Un empoisonnement public, lors d'une réception à l'Élysée où Lucien serait honoré pour lutte contre la corruption. Ironie suprême. Les préparatifs furent tendus, un crescendo beethovénien. Je recrutai un sommelier complice, versant le digital dans le champagne présidentiel. Les enfants, placés en foyer temporaire, m'écrivaient « Reviens, papa adoptif ». Ce mot me tua plus que n'importe quel poison. Au palais, sous les dorures impériales, je vis Lucien Tost, verre en main. Mais au dernier moment, un doute. Et si je buvais avec lui? La revanche, en France, est un vin partagé, amer pour tous. Le bal de l'Élysée fut le climax, un carnaval de vanité où les masques tombent comme des feuilles d'automne. J'entrai en smoking emprunté, un fantôme parmi les diplomates bedonnants et les mannequins anorexiques. Lucien, au centre, serrait des mains ministérielles, son discours sur la justice impartiale, sonnant comme une farce de Molière. Élise, à son bras,
rayonnait d'une beauté vénéneuse, ignorant que j'avais saboté son collier de perles avec un micro diffusant ses aveux sur le gamin, son frère. Les enfants étaient là, en invités d'honneur, habillés comme des poupées, ignorant le piège. Pierre me repéra, un sourire timide. « Papa !» Lucien le fit taire d'un regard. Le toast arriva, coupe levée sous les lustres baccarat. « À la France, à la vérité !» proclama le président, un homme aux tempes grisonnantes comme les miennes. Lucien but, goulûment. Le poison agissait vite, un flush rosé sur ses joues. Il chancela, agrippant la table. « Qu'est-ce que... Antoine !» Les murmures s'élevèrent, un bourdonnement de guêpes. Élise hurla, appelant les gardes. « C'est lui, le veuf fou !» Je ne bougeais pas, un sourire serein, tandis que les paramédics l'emportaient, convulsion théâtrale. Les enfants crièrent mon nom, courant vers moi. Je les serrai, un bouclier humain contre le chaos. La presse explosa. Attentat au palais. Procureur empoisonné par ex-flic vengeur. Paris Match titra « La nuit des poisons 2.0 », comparant à l'affaire des Brinvilliers. Arrêté sur place, je fus traîné en salle d'interrogatoire, face à un juge furieux. « Duval, vous avez franchi la ligne rouge de la République. » Mais le twist frappa, analyse toxicologique négative. Le sommelier avait échoué. Lucien survivait, feignant l'empoisonnement pour me piéger. C'était du sirop de grenadine, ricanatait-il depuis son lit d'hôpital, quand on me confronta. Tú es previsible, Antoine. Comme Claire. Libéré, troisième miracle juridique, grâce à un vice procédural sur la garde à vue, je compris. Il voulait me pousser à bout, me faire avouer publiquement. Les enfants me furent rendus, mais sous surveillance. Élise les montait contre moi, chuchotant des mensonges à l'oreille de Marie. Ton vrai père est un héros, pas ce menteur. La tension culmina lors d'une audience préliminaire au tribunal de Paris, un colisée de marbre où les accusés saignent en silence. Lucien témoigna, larmoyant, « Antoine a toujours été jaloux. Il a tué Claire par dépit, enlevé les gosses pour me briser. » Les flashs crépitèrent, l'opinion se scinda, un débat national sur Vengeance Duval. D'un côté, les progressistes criant « injustice systémique ». De l'autre, les conservateurs hurlant « anarchie ». Je contre-attaquai avec une vidéo virale, uploadée depuis un cybercafé anonyme. Extrait des mets, l'enregistreur, les aveux d'Élise sur le gamin. La vérité n'est pas un poison, conclus-je, visage masqué. France entière s'embrasa. Manifestation devant le palais, pétition pour ouvrir le cold case. Lucien riposta. Une fuite sur mon passé violent, des photos truquées de moi battant Claire. Les enfants, déchirés, choisirent. Pierre resta avec moi, Marie partit avec Élise, pour la stabilité. Ce schisme familial fut le plus cruel. Un divorce en miniature, français dans son élégance blessante. Exilé volontaire en Bretagne, sous la pluie incessante de Quiberon, je complotai le final. Lucien, discrédité, démissionna. Élise le quitta pour un amant plus stable, emmenant Marie. Il sombra, alcoolique, hanté par ses fantômes corses. Je l'attendis dans une auberge isolée des Côtes-d'Armor, feignant une réconciliation. « Viens seul, Lucien. Pour Claire, pour les gosses. » Il vint, brisé, un revolver dans sa sacoche. « Finissons ça comme des hommes, » dit-il, nous versant du calva. Nous parlâmes des heures, un exorcisme verbal. Le gamin, Claire, les enfants volés. « J'ai tout gâché, » avoua-t-il. Élise m'a poussé. C'était elle, la manticore. Puis, le coup, il sortit le revolver, mais je fus plus rapide, mon couteau de chasse planté dans son épaule. Il hurla, tombant à genoux. « Tue-moi, Antoine. C'est la seule justice. » Je hésitais, le bord du gouffre. La revanche, vue de près, ressemble à un suicide partagé. Au lieu, je l'épargnais, le ligotant pour la police locale. Pas de mort, Lucien. Juste la vérité, nue comme un escargot sur la table. Il fut arrêté pour le meurtre du gamin, Élise pour complicité. Le procès fit les unes, l'affaire Moreau-Duval, scandale du siècle. Mais le vrai drame se joua en privé. Pierre, traumatisé, me reprocha « Tu as détruit tout le monde, papa. » Marie, via une lettre, « Je est ce que tu es devenu. » La victoire goûtait la cendre, un absinthe sans sucre. Le twist final frappa comme un coup de Mistral en Camargue. Lors du procès, au tribunal de Rennes, Élise lâcha la bombe en chair. « Antoine Duval n'est pas innocent, » déclara-t-elle, voix chevrotante sous les projecteurs. « C'est lui qui a tiré sur mon frère, le gamin. » Lucien a pris la faute pour le protéger. Non, pour le couvrir, car Duval était déjà corrompu. Preuve. Un journal intime falsifié? Non, authentique,
écrit de ma main pendant mes nuits en prison, confessant le tir sous pression d'un supérieur véreux. J'avais oublié ou réprimé. La mémoire, en France, est un vin qui tourne au vinaigre. Le tribunal explosa en murmures. Le juge suspendit l'audience, me traînant en contre-enquête. Lucien, depuis sa cellule, rit au téléphone. On est quitte, frère. Tous coupables. Les enfants apprirent la vérité via les tabloïds. Pierre me renia, rejoignant Élise. Marie resta neutre, un fantôme en dialyse émotionnelle. L'opinion vira, de victime à monstre, Duval le tueur trending sur X. Manifestation pro et anti, débat philosophique chez France Inter, la vengeance justifie-t-elle le mensonge? Libéré en attente, 4e sursis, je fuis à Marseille, port des exilés, où la mer Méditerranée avale les secrets comme des huîtres. Là, dans un bar enfumé du Vieux-Port, je revis Élise, incognito, un verre d'ouzo à la main. Pourquoi? Demandai-je. Elle sourit, sadique, pour l'équilibre, Antoine. Tu as pris mon frère, je prends ta vie. Mais son regard trahissait. Amour tordu pour Lucien, haine pour moi, le rival éternel. Nous conclûmes un pacte maudit, silence mutuel, exil partagé. Les enfants, divisés, mais vivants, élevés dans le mensonge français. La fin, BKCH, bien sûr. Je rentrai à Paris, seul, sous une pluie qui ne lavait rien. À l'appartement de la Butte, je trouvai une lettre de Claire, posthume, envoyée par avocat. Antoine, pardonne-moi. J'ai aimé Lucien, mais toi plus. Le poison était pour lui, pas pour moi. Sauve nos enfants, les nôtres, pas les siens. Twist ultime. Les tests ADN, que j'avais occultés, confirmaient. Pierre et Marie étaient miens, fruits d'une nuit volée avant la prison. Élise avait menti pour briser. Je ris, hystérique, brisant le cadre photo de notre mariage. La vengeance accomplie, mais à quel prix? Lucien pourri en tôle, Élise en disgrâce, les enfants orphelins de vérité. Moi, un spectre errant les boulevards, hanté par les ombres. Paris, indifferent. Continue Sun Tango Macabre. Et si j'avais tout inventé? Un délire d'un homme brisé, gisant sous la pluie d'un enterrement imaginaire. Pour les lecteurs, qui est le monstre? Lui, elle, moi? Choisissez votre camp. La France adore les querelles byzantines. Fin.